mouche dont on va parler, et on traitera après le montage par la suite du corps. C'est classique, un roulement classique, comme je dis toujours, un côté mou et une lampe. Quand c'est dur, un ciseau. Donc là, on va monter quelques cercles en pardot, mais pour cette mouche, les fibres de cou de coq vont aussi bien, hein. C'est une question de... Aujourd'hui, j'ai envie de faire du pardot, je le fais. Je dis dans la fiche de montage qu'il faut les 3 cercles, c'est-à-dire un au milieu et 2 latéraux. Par précaution, quand je monte mon pardot, j'en monte plus et j'arracherai ceux qui ne sont pas bien pour en garder plus que 3. Hein. Et la longueur, ben c'est la longueur habituelle, ça fait environ entre 1 et 1/4 de la longueur de l'arbre. Donc on le fixe et après on vient régler sa longueur. Ici, on règle la longueur du pardot dont on a besoin. Voilà. Donc là, il y en a plus que 3, mais à la fin, ta mouche, avec une pince à épiler, ben, je viens arracher celles qui me conviennent. Puis je vais vous dire une chose, il y a des moments, je les laisse bien. Ce qui compte, c'est de leurrer le poisson. Pour arriver à écarter correctement les fibres de pardot, vous pouvez faire une petite boule, comme a fait Michel, hein, d'accord ? Ce qui va permettre donc d'écarter justement les fibres et après de pouvoir les sélectionner. Hein. Voilà. C'est ce que Michel a fait, vous voyez. Donc je fixe un peu mieux et je vais couper l'excédent pour pas qu'il me gêne. Hein. Voilà. Maintenant vient la fixation de cette matière. Cette fibre, avant de la monter, je coupe toujours en biais comme ça. Hein, pour fixer mon départ. Je viens prendre ce pied ici avec mon fil, aspire jointive, je vais vers la courbure de l'hameçon et je remonte mon fil vers la courbure de l'hameçon. Vous voyez, quand on serre, et vous voyez, regardez cette mousse là, serrer le diamètre qu'on arrive à en faire. Hein. Ça, c'était pour vous faire voir la possibilité de la finesse du corps que l'on peut faire à ce moment-là. Hein, mais ce n'est pas le but, là, le but c'est de ramener le fil vers la courbure de l'hameçon. Là, je laisse mon fil en attente et je vais commencer à former mon corps. Vous avez vu, j'ai enroulé dans ce sens mon fil, mais le PME, je vais l'enrouler dans l'autre sens. D'accord? Je l'enroule dans l'autre sens en allant vers l'œillet. Voilà, j'y suis arrivé. Quand j'ai enroulé tout ça, je viens tenir ma bandelette avec une pince pour me libérer les mains. Là, ça ne bouge pas. Et c'est à ce moment-là, avec le fil de montage, que je vais venir cercler la matière ici, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une matière qui est fragile. En la cerclant, on lui donne plus de résistance vis-à-vis des poissons. Ça tiendra plus longtemps. Et puis, ça donne une certaine allure de cerclage à votre corps. Et vous voyez, on commence à faire des petits cercles. Voilà, ma mouche a son corps de formé. Quand j'arrive là, moi personnellement, quand je la monte comme ça, je ne vais pas faire comme je vais vous faire voir. Moi, je la prends et puis je mets ma feuille sur l'arrière et puis je vais m'en servir. Et là, quand j'arrive là, je coupe ma feuille et voilà, j'ai mon corps qui est fait et j'enroule mon fil qui est ici, terminé. Le corps est fait avec la matière. Pour préparer le thorax, je reprends un bout de cette mousse, je la plie en deux, parce que le thorax, ça permet de lui donner un peu plus de volume, et je viens fixer cette partie en me dirigeant vers la courbure. Vous voyez, mais je serre très bien, je laisse ces deux petits bouts en arrière, viendront constituer, enfin le thorax, le sac à l'air, tout ce que ça peut concerner. Quand j'en arrive là, parce qu'elle a déjà bien avancé, hein, la mouche, hein, je vous dis tout de suite, quand j'arrive là, par des cerclages de fil, j'essaye de rendre ça le moins conique possible. C'est-à-dire, je viens remplir mon espace ici, une espèce
Pas trop de conicité, parce que ça fait glisser la plume quand on va venir la fixer. Ici, nous allons fixer les plumes. Donc j'ai choisi des plumes grises, comme ça, assez grandes. Ce qui est important dans ces plumes, c'est de rechercher qu'elles aient un rachis pas trop gros. C'est plus difficile à attraper, parce qu'on va les faire glisser, mais ça permet de passer les petites plumes. Donc ces plumes, on ne se casse pas la tête, on commence à la serrer un petit peu, parce que là, il va y avoir du gâchis, je vous le dis tout de suite. On vient fixer notre plume. Je vais tourner pour vous faire voir. Vous voyez, vous réglez la taille de votre... Vous voyez là, c'est net pour vous? Et en tirant ici, on vient régler la taille de son aile. D'accord? Une fois que cette taille est arrivée, on continue à faire une fixation un peu plus costaud. Là, la première aile est montée, on vient avec la deuxième aile, dans le même sens, on vient la positionner ici. Le but c'est de l'avoir serrée comme ça, pour faire notre montage. Et c'est bien plus facile quand on le fait à la maison que quand on le fait là, je vous garantis tout de suite. Voilà, je viens me fixer là, je repasse derrière, je refixe là. Vous voyez, j'ai passé 2-3 fois par-dessus, pas plus, hein, pour laisser de la liberté, et je viens positionner ma plume ici. Je vais vous faire voir, vous devez le voir ici, en faisant glisser. Je viens faire la même longueur que le côté précédent. Vous voyez, je reviens ici, je coupe l'excédent de plume que j'ai fait tout à l'heure. En faisant le clown comme ça, je ne veux pas couper mon fil, hein. Et mes deux ailes sont posées. Je reviens fixer ça un petit peu mieux. Et puis, honnêtement, le miracle est toujours là. Un petit peu de cyano, une micro-goutte. Hein. Ça, il y en a beaucoup trop là. Vous voyez, une micro-goutte là de cyano. On la pose dessus pour pas que ça bouge. Juste pour coller les fils qui ont été mis là. Pour pas trop charger en fil, pas trop en mettre. Là, nous avons notre sac à l'air que nous retournons sur l'avant. Mes plumes, je les passe sur l'arrière. Et avec ma bobine, je viens faire mon thorax ici. Ouais, ça flotte bien tout ça. Ah, ça flotte bien. Et voilà, j'ai coupé l'excédent. Voilà ma mouche qui a la gueule qui est là. On va faire la tête là maintenant. On va pouvoir faire un peu la tête. Donc toujours pareil, je range mes fils et puis je viens faire ma tête. Voilà. Donc là, par précaution, je bascule un peu ma mouche, parce que des fois on a le fil qui s'en va. Un petit coup de nœud là, pour arrêter tout ça, mais on y arrive quand même. Et on vient fixer mon ensemble par quelques tours ici. Excusez-moi, hein, peut-être que je l'ai caché. Hein. Évidemment, ça fout tout de suite la merde quand on est comme ça, qu'on va pas assez vite. Voilà. Bon, je crois que ça a été... Et voilà. Ça a cassé, c'est pas grave, c'était pas trop tard. Voilà, donc là on a fixé notre mouche, une petite tête vernie. Vous avez vu, là la goutte de vernis que je mets aussi, c'est pareil. Hein. Dans les hôpitaux, ils font pareil. Ah ouais. Ok, pour nettoyer les aiguilles. Mais ça sert. Il va voir Pierrot.
Voilà. On vernit. Voilà, le vernis est pris, là, ça y est, c'est bon. Hein. Voilà, c'est bon. Alors, ce que vous avez ici, votre mouche, elle a une gueule, mais vous pouvez maintenant, sans difficulté, rassembler vos plumes et venir donner un coup de ciseau pour les égaliser, si vous ne les avez pas très bien faits. Hein? Donc là, je prends de préférence les ciseaux crantés parce que ça va mieux pour couper le fil. Et là, alors ma plume a tourné parce que je fais tellement de grimaces. Voilà. Et là, on va finir notre topo, je vous ai dit. On va venir terminer les cercles. Les cercles, on va venir les régler pour obtenir une bonne présentation. Donc la présentation des cercles, on passe par en dessous, vous voyez. Le fait d'y passer par en dessous, ça fait lever la queue. Je ne sais pas si ça risque de tout. M'excuserez, j'ai utilisé volontairement ce vocabulaire pour détendre un peu l'atmosphère. Très bien. Hein? Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Et là, on s'aperçoit qu'il y a 4 brins. Je suis en train de mettre que 3 fibres. C'est comme dans les... M'emmerde, hein? Ce qui est important dans cette mouche, c'est que ces fibres que l'on met ici, elles peuvent être très bien faites, mais c'est pas grave si elles sont tordues ou cassées. Il faut qu'il y en ait 3 ou 4, mais c'est pas grave si elles sont tordues ou cassées, mais il faut qu'elles soient bien réparties. Hein? Parce que le spen, quand il pêche, il peut avoir des cercles d'abîmer parce que c'est un insecte mort. Donc voilà, j'ai utilisé, ça c'est un B401 de 16. Sur la fiche, c'est ce qu'il y a décrit. 16-18. Hein? Ici, maintenant, sur ces mouches-là, vous pouvez faire 16, 18, hein? Peut-être 14 dans certains cas, si vous avez des grosses, d'en avoir un dans votre boîte, si vraiment il y a des grosses peines. Mais la plupart du temps, les mouches qui dérivent, hein, c'est 16, 18. Hein. C'est des petites mouches qu'il faut utiliser. Donc là, voilà tous ceux que j'ai fait en préparation. Vous les voyez là? Toutes celles que j'ai fait en préparation. Donc avec des ailes plus claires, des ailes plus foncées, des aigles en acier, d'autres... Vous voyez, vous avez après la possibilité de choix. Mais même dans les corps, on a des corps qui sont plus ou moins gros, que vous pouvez calibrer par le serrage de votre cerclage. Hein? Suivant que le serrage que vous allez faire, ou l'espace que vous mettez entre 2 cercles, vous allez obtenir un corps plus ou moins gros, mais qui a emprisonné des microbules. Et à l'intérieur, vous avez ces mouches-là, ces corps qui sont dimensionnés. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci Michel.